À un moment donné, une petite fille était en sécurité à l'intérieur la maison de sa famille. La prochaine fois qu'elle était tout simplement disparue, pas de fenêtre cassée, pas de signe de lutte, pas de témoin, juste un silence disparition, qui a stupéfié un petit nouveau. Les jours de York se sont transformés en mois, puis 2 années. L'affaire est restée lettre morte, mais la police n'ont jamais abandonné, et quand ils ont finalement frappé à la bonne porte ce qu'ils se trouvaient caché à l'intérieur a envoyé des frissons la nation entière, c'est une histoire qui prouve que certains secrets ne restent pas enfouis pour toujours. 13 juillet 2019, Paisley Joanne Schultis, 4 ans, était censée être récupérée par l'enfant service de protection que ses parents avaient perdu garde, et elle était censée commencer une nouvelle ère à vie, avec un tuteur légal à ses côtés. Sœur aînée, on ne sait pas pourquoi l'autorité emmenèrent les enfants chez elles parents. Kimberly Cooper et Kirk Schultis Jr. avaient disparu avec elle, dans l'air raréfié. La sœur aînée qui avait été à l'école pendant le ramassage, prévu je rentrerai chez moi ce jour-là pour la retrouver, petite. Sœur disparue et ses parents introuvables, ce qui a commencé comme l'affaire de garde était soudainement devenu quelque chose de beaucoup plus sombre. Le matin, Paisley a disparu à Cayuga Outer, n'ont rien remarqué d'inhabituel. C'était comme si la famille s'était tout simplement évaporée, laissant derrière lui que des questions et un sœur qui passerait les 2 prochaines années et un an et demi à se demander si elle pourrait un jour voir Paisley. La police immédiatement émit des alertes auxquelles ils avaient des raisons de croire. Cette Kimberly Cooper, qui n'avait pas le droit de garde, lui avait pris sa fillette, s'enfuit. Attention à l'initiale, l'enquête a suggéré qu'il pourrait avoir une route vers Philadelphie. Les agents ont fouillé, suivi des pistes et interrogé la famille. Les jours des membres se sont transformés en semaines, transformés en mois. Le père de Paisley, Kirk Schultis Jr., a affirmé qu'il n'avait aucune idée d'où sa fille était-il. Il a dit à la police que Cooper avait pris Paisley et s'était enfui à Philadelphie. Il semblait sincère, désemparé, insistant sur le fait qu'il était tout aussi désespéré de retrouver sa petite fille comme tout le monde. Mais disait-il la vérité à mesure que l'enquête s'approfondissait, l'emplacement revenait sans cesse. Dans les conseils, Ed dirige une maison à Socrate, New York, à propos de 160 miles à l'est de l'endroit où Paisley avait disparu. C'était la maison de Kirk Schultzel, grand-père de la fille aînée. Quoique enquêteur ne savait pas qu'il nous sommes sur le point de commencer un jeu du chat et de la souris. Cela mettrait à rude épreuve leur patience. Première fois que la police a frappé à la porte du grand-père à Socrate, ils étaient rencontrés la confusion et le déni. Kirk Schultis Senior semblait vraiment perplexe sur la raison pour laquelle ils étaient là. Il a affirmé qu'il n'avait pas vu Paisley depuis qu'elle était partie disparue. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune idée d'où elle aurait pu l'être, mais quelque chose ne se sentait pas sa droite. La maison de Sohert avait l'air ordinaire de l'extérieur, une maison familiale typique dans un quartier calme où les enfants généralement jouaient dans les yards et montaient vélo dans la rue. Mes voisins Annette Rolson avaient remarqué quelque chose d'étrange au fil des années. Ils sont aussi normaux comme d'habitude, elle le dirait plus tard journaliste, sauf pour le fait qu'ils ont des équipements de jeu dehors là, et je n'ai jamais vu un enfant dehors là en 12 ans, 12 ans de vie à côté, et elle n'avait jamais vu enfant. Jouant sur les balançoires ou les tobogganskis étaient utilisés dans la famille Schultz, l'arrière-cour. Elle se souvenait s'être demandé à plusieurs reprises « Comment se fait-il qu'il n'y en ait jamais ?» Les enfants. La question était plus obsédante qu'elle aurait pu imaginer au fil des mois décédés après la disparition de Paisley. La police a continué à recevoir des informations sur la maison du souverain à chaque fois qu'ils firent le voyage de 160 miles depuis Cayuga Outer, espérant que ce serait la visite qui a ramené Paisley à la maison. Mais chaque visite s'est terminée de la même manière. Kirk Schultz, Seniorette Junior, accueillerait les officiers à la porte avec pratique de politesse. Mais là, il y avait toujours un avantage dans leur comportement parfois. Ils étaient ouvertement hostiles, accusant la police de harcèlement, et harcelés. D'autres fois, ils mettaient une démonstration de coopération. « Oh non, tu peux entrer et regarder autour de vous, » disait-il. « Il n'y a personne ici, l'enfant n'est pas ici. » Mais leur coopération avait des limites. Les officiers ont reçu ce que la police a donné plus tard décrit
comme un accès limité. Il pourrait regarder, dans certaines pièces mais pas dans d'autres se pourrait, vérifier le rez-de-chaussée mais éteindre l'entrée au sous-sol et à la chambre et refuser zone. Il y avait toujours une excuse, toujours une, raison pour laquelle certaines parties de la maison étaient interdites. Ce qui a aggravé la situation que la famille semblait apprécier le jeuil insisterait pour que la police soit à la recherche de Cachemire au lieu de laisser dérangeant. Ils ont positionné eux-mêmes en tant que membres de la famille concernée qui était injustement ciblée. Alors, le vrai ravisseur se sont enfuis après près d'une douzaine de visites. Sur 2 ans, les enquêteurs ont commencé à soupçonner qu'ils étaient joués mais sans béton de preuve ou un mandat de perquisition entre leurs mains. S'étaient liées au système judiciaire américain, les intuitions et les soupçons ne suffisent pas. Ils avaient besoin de faits pendant ce temps. Paisley-Ma, sœur aînée, grandissait, sans elle petite sœur, la tutrice légale qui avait pris en charge faisait de leur mieux pour fournir un foyer stable. Les jours de la terre sont venus, les matins de Noël se sont sentis incomplets. Chaque étape importante dans la vie de ma sœur a été marquée par l'absence de la petite fille qui aurait dû être là pour le partager, et quelque part les enquêteurs pensaient que Paisley était vivre une vie qu'aucun enfant de 6 ans devrait devoir vivre. Une chambre était clairement destiné à une enfant. Il y avait même du Cachemire écrit dessus mur lorsque la police a posé des questions à ce sujet chambre lors de leur visite limitée. La famille avait une explication toute prête, ont affirmé qu'ils l'avaient mise en place au cas où Paisley devrait un jour revenir. C'était une histoire touchante de grands-parents qui tiennent bon d'espérer garder une chambre prête pour leur petite fille disparue. Mais la vérité était l'appartement du sous-sol et bien plus sinistré était, vécu dans le lit à montrer des signes d'usage récents, il y avait des vêtements s'éparpiller, des effets personnels qui suggéraient une occupation continue par quelqu'un appelé cet espace souterrain chez moi. Mais la partie la plus ingénieuse de la tromperie, n'était-ce pas l'appartement du sous-sol lui-même? C'est ce qui avait été construit pour le compléter puis le 14 février 2022, la Saint-Valentin, le jour où tout a changé, la police a reçu une astuce qui était différente de toutes les autres. Ce n'était pas juste un autre, je pense. J'ai vu quelque chose qui s'appelait ceci, c'était spécifique, détaillé et crédible. L'appelant fournit des informations qui pourraient être faites corroborer que la police pourrait vérifier. Le chef Sinagra décrit plus tard cette astuce est fraîche et factuelle, contrairement à la piste précédente qui ont été basées sur soupçons. Ou oui dire cette information était suffisamment concrète pour convaincre un juge pour émettre un mandat de perquisition. Les roues de la justice a commencé à tourner rapidement à 16 heures le 14 février. Des officiers en uniforme ont pris position à l'extérieur de la maison du souverain. Leur travail était simple mais crucial bien sûr. Personne n'a quitté la propriété pendant le détective prépare les documents pour le mandat de perquisition. La famille à l'intérieur ont vu les voitures de police, qu'ils auraient su que quelque chose était différent à propos de cette visite pour la première fois depuis plus de 2 années, qu'ils ne pourraient ne pas contrôler le récit ou limiter l'accès de la police à leur domicile à 20h06. La recherche le mandat était prêt lorsque les agents ont frappé à la porte. Cette fois, ils n'ont pas demandé pour obtenir la permission d'entrer. Ils ne l'ont pas fait négocier sur les chambres qu'ils pourraient être recherche pour la première fois depuis enquêteurs sur la disparition de Paisley avait un accès complet à la maison. La réponse du propriétaire était la même que toujours dans le déni. Il prétendait n'avoir aucune idée où se trouvait Paisley. Il a insisté sur le fait qu'il ne l'avait pas fait, les vues depuis qu'elle a été portée disparue en 2019. Même confronté à un mandat de perquisition, il a maintenu une mascarade. Mais cette fois, ce mot n'avait pas d'importance. Détectives répartis dans toute la maison fouillée systématiquement, chaque pièce, chaque placard, chaque cachette possible quand ils ont atteint le sous-sol, ils ont trouvé l'aménagement de type appartement qu'ils avaient, l'accès à la chambre. D'enfants avec des motifs cachemire sur le mur semblait plus être touchant mémorial à une petite fille disparue avec un mandat de perquisition en main. Il semblait que preuve d'occupation continue, mais où était Cachemire détective Eric? Il cherchait pendant plus d'1 heure quand quelque chose s'est produit.
Son attention, il examinait l'escalier en bois qui menait à la sous-sol quand il a remarqué quelque chose d'étrange à propos de sa construction. Les marches non pas ça a l'air tout à fait vrai. Il y avait quelque chose. À propos de la façon dont ils ont été construits ça, le dérangeait même s'il ne pouvait pas à immédiatement mis le doigt sur ce qu'il faisait confiance à son instinct. Détective a sorti sa lampe de poche et a commencé à examiner l'escalier. Plus en détail, il a pointé le faisceau de presse à travers une fissure entre les marches en bois car il n'était pas sûr. Puis il l'a vu aperçu d'un tissu qui ressemblait à une couverture. Son cœur a dû commencer course après 2 ans et demi de A. La recherche de dizaines de fausses pistes 7. Les impasses pourraient-elles enfin être l'ala percée qu'ils recherchaient, détective? Ils ont appelé des outils étranges forts, alors que d'autres officiers se rassemblaient autour l'escalier. Ils ont commencé le délicat processus de démontage du bois. Le marche de la maison semblait étrangement silencieuse. Personne, tout le monde, parlait plus fort qu'un murmure compris qu'il pourrait s'agir de moments loin de résoudre l'un ou l'autre des problèmes, l'enfant disparu le plus frustrant de la région Casse, ou découvrir quelque chose de bien pire au fur et à mesure qu'il supprime. Les premières étapes. Les officiers pouvaient voir plus clairement dans l'e-space caché en dessous se trouvaient des couvertures oreillées, des vêtements. C'était clairement un cachette qui avait été utilisé à plusieurs reprises fois alors qu'il supprimait plus de marches détectives. Ils ont vu quelque chose qui restait avec lui pour le reste de sa carrière, une paire de petits pieds à qui appartenaient les pieds de son. Petit enfant qui était blotti dans l'espace sombre et exigu, sous les escaliers à côté de l'enfant, se trouvait une femme adulte après 962 jours de recherche. Ils avaient déjà trouvé quelqu'un pour Paisley Joe et Schultz avait soigneusement construit un secret compartiment sous l'escalier en bois menant au sous-sol. C'était une cachette, un espace qui aurait nécessité une planification matériaux et construction importante de travail, ce n'était pas quelque chose d'intégrer des espoirs dans un moment de panique, qu'était prémédité. Le compartiment, c'était petit, sombre et exigu. Il faisait froidet, souvent humide pour un adulte. Il aurait été mal à l'aise même pendant une courte période pour un petit enfant. Il aurait fallu être terrifiant pendant ses 12 visites de police sur 2 ans, et 2000 enquêteurs croient maintenant que Paisley et sa mère se cachaient dans cet espace-là chaque fois qu'ils auraient entendu le pas des policiers qui marchent monter et descendre les escaliers, même qu'ils auraient caché. Ils auraient écouté aux conversations qui se déroulent à quelques mètres loin pendant que les officiers interrogeaient la famille à propos de l'endroit où se trouve Paisley. Impact psychologique sur un enfant dans de telles circonstances sont presque inimaginables, qu'a dit Paisley à propos de la policeless officier qui la recherchait. Quoi lui a-t-on expliqué pourquoi elle devait se cacher? Qu'est-ce qu'on lui a dit sur le monde à l'extérieur de ce sous-sol? Le chef de la police Sinagra se demanderait plus tard à haute voix. C'est la question qui doit être posée à, répondu, c'est ce qu'on lui a dit des parents qui la garderaient si immobile et silence, pendant que les flics arrivent un tétène bas des marches pendant qu'ils prennent Léa quelques pas. Ils nous ont menti pendant 2 ans s'ils, dira plus tard, y compris le père déclarant qu'il n'avait aucune idée d'où se trouvait ma fille, était le silence que Paisley maintenus lors de ses visites suggère un niveau de peur ou de conditionnement qui parle de la complexité psychologique de sa situation normale. 4, 5 ou 1, enfant de 6 ans, aurait probablement fait du bruit. Pose des questions ou montre quelques signes de l'agitation qui se produit au-dessus leur cachette, mais le moment de la découverte n'était pas les joyeuses retrouvailles. L'on pourrait plutôt s'attendre à ce que ce soit étrangement silencieux, alors que les officiers aidaient Paisley et sa mère hors de leur cachette. La réaction de la petite fille a brisé leur cœur. Elle n'était pas soulagée d'être trouvée, elle était terrifiée. Quand Paisley est sortie de sa cachette, l'endroit où elle n'était plus la fillette de 4 ans qui avait disparu des hauteurs de Kiyugaen, juillet 2019. Elle avait maintenant 6 ans même. Si elle paraissait plus jeune que son âge, elle avait passé des années cruciales de développement cachée loin du monde, coupée des expériences normales de l'enfance. La première priorité était sa santé. Les ambulanciers l'examina soigneusement pour vérifier signes de maltraitance physique ou médicale, négligés remarquablement compte tenu de la circonstance dans lesquelles Paisley semblait se trouver bonne santé physique. Elle était bien nourrie.
n'a montré aucun signe évident de maladie physique maltraitance, mais son état émotionnel était une autre affaire. Entièrement Cachemire était bouleversé et inquiet lorsque la police s'est approchée d'elle selon le chef Sinagra. La vue de plusieurs fortement des officiers armés aurait été traumatisant pour tout enfant. Sauf pour celui qui avait été appris à craindre la police. Pendant plus de 2 ans, ça a dû être terrifiant. Les officiers ont reconnu cela et ont essayé de rendre l'expérience aussi douce que possible. Au lieu de la précipiter vers l'eau poste de police, ils ont mis du temps à la laisser partir, adaptée à la situation à laquelle ils ont parlé elle. Essaya doucement de calmer ses peurs et expliquer qu'ils étaient là pour l'aider alors qu'ils se préparent à transporter Paisley à quartier général de la police pour une visite médicale examen et de commencer le processus de la réunir avec son tuteur légal